La Bible dit dans Genèse chapitre 29 et le verset 33, ça parle de Léa, la première femme de Jacob. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et il lui donna le nom de Siméon. Léa n'était pas aimée par Jacob. Il était son mari, mais il ne l'aimait pas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour l'aider dans ce cas-là? Il a donné des enfants. L'amour des enfants, même dans un mariage qui n'était pas bon, on peut avoir des enfants. Pourquoi le mariage? Pour avoir les enfants. Les enfants sont l'avenir. Les enfants sont les dons de Dieu. De ces enfants, on peut avoir l'amour. Et c'est ce que Dieu a fait pour Léa. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, que je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc Léa avait 4 fils. Le dernier était Judas, d'où on se trouve le nom les Juifs. D'où est venu le nom juif de Judas. Le Messie est venu dans les tribus, dans les descendants de Judas. Jésus-Christ est devenu dans les descendants de Judas. Et quand elle a eu cet enfant, elle a dit, cette fois je louerai l'Éternel. Donc Léa a eu une meilleure relation avec Dieu, parce qu'elle a reconnu dans sa vie les bénédictions de Dieu. C'est ça qui est plus important que la relation avec le mari. C'est plus important que tous. Il faut aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Dieu le premier, tous les autres après. Donc, si votre mariage n'est pas tout ce que ça doit être, il faut se marier avec le Seigneur dans un sens spirituel. Marcher avec lui, l'aimer, connaître son amour, vivre la vie de foi. Ça, c'est la raison pour être sur la terre quand même. Vous êtes là pour servir Dieu, pour connaître Dieu, pas pour d'autres choses. Chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Ah oui, c'était très important pour ces femmes d'avoir des enfants parce qu'elles connaissaient les promesses que Dieu a données à Abraham, à Isaac, à Jacob, que leur postérité sera beaucoup bénie, leur postérité deviendront une grande nation et toutes les bénédictions de Dieu vont tomber sur eux. Et donc, elle voulait vraiment avoir des enfants. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'était pas un peu cruel envers Rachel, mais il n'avait pas de compassion pour elle et sa situation.
Mais c'est vrai que c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui décide. Et c'est pourquoi on n'est pas pour l'avorton. C'est mieux de recevoir les dons que Dieu vous donne. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et elle dit, voilà verset 2, verset 3, elle dit, voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Donc, encore, pas de foi, pas de prière, et elle a donné sa servante à Jacob pour avoir d'enfants. Et on voit que pourquoi Dieu permet ça. Dieu donne le choix aux gens. Et malgré nos erreurs, Dieu nous aide. Parce que nous faisons tous des erreurs. C'est mieux de faire le bien. Mais Dieu a tellement d'amour. Il ne punit pas toujours. Il est miséricordieux. Il comprend que nous sommes faibles. Et le dessein de Dieu se passe quand même, malgré les erreurs des hommes. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le résultat du sexe? Un enfant. Et enfantant un fils à Jacob. Donc, si vous ne voulez pas avoir des enfants, il ne faut pas faire le sexe. C'est une leçon pratique, n'est-ce pas, pour les jeunes femmes et pour les jeunes hommes. Il ne faut pas se confier dans l'avortement. Il faut se contrôler. Il faut la maîtrise de soi. Il faut faire les choses selon le dessein de Dieu. Il faut comprendre la vie et comment ça marche. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi il l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte. Et enfantant un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, maintenant il y a de la concurrence, qui va avoir le plus grand nombre d'enfants. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Donc elle a suivi l'exemple de Rachel. Une raison qu'il faut faire le bien, les autres vont vous voir et ils vont suivre votre exemple. Donc il faut amener les gens à la justice. Il faut les aider à faire le bien en faisant le bien. Zilpa, servante de Léa, enfantant un fils à Jacob, Léa dit, quel bonheur! Il l'appela du nom de Gad. Maintenant la concurrence, qui va avoir le plus grand nombre d'enfants? Zilpa, servante de Léa, enfantant un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser. Et on voit que Dieu agit. Dieu donne les enfants. Même dans une situation qui n'était pas le mariage, c'est Dieu qui donne les enfants pour les dons. Et chaque enfant a un avenir dans le dessein de Dieu. Chaque enfant est important. Chacun des fils était parmi les 12. Les 12 fils de Jacob, tous avaient le même père quand même. Et ça, c'était dans le plan de Dieu. Les hommes ont fait les erreurs. Mais Dieu a fait marcher son dessein, malgré les erreurs et les fautes des êtres humains. Et c'est la même chose dans nos vies. Nous et les gens autour de nous vont faire leurs erreurs. Mais Dieu peut changer
Dieu peut utiliser ce que les hommes font, même pour faire la volonté de Dieu, parce que Dieu est plus grand que tous. Et il peut tout faire. Et Dieu aime corriger les erreurs des êtres humains. Il le fait toujours. Dieu peut faire quelque chose de bon, arrive de la méchanceté des hommes. Romains chapitre 8 et le verset 28. Car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Et verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Et il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Donc la concurrence pour un seul homme. Voilà une raison. C'est pas bon pour un homme d'avoir plus qu'une femme. C'est pas bon. Il y aura de la concurrence. Il y aura de la jalousie. Il y aura de l'amertume. Il y aura des querelles. C'est assez difficile déjà d'avoir un bon mariage sans des problèmes comme ça. Un homme et une femme, ça marche. Faire plus que ça, et ça ne marchera pas. Un homme et une femme, ça peut avoir des problèmes, mais il y aura d'autres problèmes, plus de problèmes. S'il y a plus qu'un homme et une femme, seule, toute seule. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit de sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfantant un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfantant un 6e fils à Jacob. Intéressant. Léa était la première femme de Jacob. La vraie femme, on peut dire, dans un sens. Et c'est elle qui avait le plus grand nombre de fils pour Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appelait du nom de Dina. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauçait et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfantant un fils, et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et Joseph, et on va beaucoup lire de Joseph dans la Bible, dans Genèse, Dieu l'a beaucoup utilisé. Et les 12 fils vont avoir beaucoup de problèmes entre eux. Et c'est intéressant, comme Dieu utilise la haine
Dieu utilise les mensonges, Dieu utilise le mal pour accomplir le dessein de Dieu. Pour tous les enfants d'Israël, pour tous les fils de Léa et de Rachel. Dieu a un plan. Et les erreurs, les péchés, les fautes des hommes ne peuvent pas empêcher le dessein de Dieu. Dieu agit. Et il utilise les gens et tout ce qu'ils font pour accomplir le dessein de Dieu, il faut le croire. Ce qui est arrivé dans la vie de Jacob et ses femmes et ses fils et sa fille. Les mêmes choses arrivent dans nos vies. Les problèmes, l'amertume, les relations qui ne marchent pas, la concurrence, la jalousie, Dieu est là. N'oublie pas ça. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Maintenant, Jacob connaît, il sait très bien, sans doute par l'Esprit de Dieu, il faut voyager encore dans le pays de Canaan. Pendant tout ce temps, un peu plus que 14 ans, il est dans le pays de Canaan. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'avenir. La promesse de Dieu à Abraham et à Isaac et à Jacob, c'est le pays de Canaan appartiendrait aux Juifs. Et donc, Jacob savait, moi, je dois aller à Canaan. Ça, c'est le pays où je suis appelé. Et l'appel de Dieu est irrévocable. Si vous êtes appelé à faire quelque chose pour le Seigneur, cet appel sera là toute votre vie. Donc, quand est-ce que vous allez le faire? Maintenant, Jacob sait, c'est le temps pour moi. J'étais séparé de mon pays pendant un temps, mais maintenant c'est le temps pour rentrer, et je vais le faire. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je le donnerai. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont vous empêcher, même les membres de votre famille, qui vont essayer de vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Donc Jacob a dit, c'est l'Éternel qui l'a fait. Oui, j'étais béni. Toutes ces années, les troupeaux sont beaucoup plus grands maintenant. C'était la bénédiction de Dieu. Et malgré ça, il faut que je m'en vais pour vivre ma vie. C'est le temps que je vous quitte. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire,
tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Donc, c'était une manière de partager les troupeaux. Je ne comprends pas tellement pourquoi ça a marché comme ça, mais ça est arrivé. Et la Bible dit. La chose importante, la leçon, Dieu a béni Jacob. Dieu a donné la réussite à les plans et les objectifs de Jacob. Parce que Dieu a donné cette bénédiction à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il serait béni. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, et il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les augues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut de même bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc voilà, Dieu a béni Jacob. Il a béni ce qu'il a fait. Et c'est la main de Dieu. Si Dieu veut que quelque chose arrive, ça va arriver, malgré ce que les gens font. Dieu agit. Dieu a un dessein. Dieu garde ses promesses. Ça va marcher si Dieu veut que ça marche. C'est ça la leçon. Dieu décide. Dieu donne et Dieu reprend ce qu'il donne. Dieu décide. Tout appartient à Dieu. Tous ces troupeaux appartiennent à Dieu. Il a donné à Jacob ce qu'il voulait donner. Et c'est la même chose pour vous. La question, est-ce que vous reconnaissez tout ce que vous avez, ça vient de Dieu. Chapitre 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était pas envers lui comme auparavant. Maintenant, c'est la jalousie. Le plan de Jacob a marché. C'est lui qui a gagné la plupart des troupeaux. Beaucoup plus que Laban, selon leur accord, selon leur alliance, selon leur décision.
Mais Laban n'aimait pas le résultat parce que c'est Jacob qui a gagné. Si vous gagnez plus que les autres autour de vous, vous serez l'objet de leur jalousie. C'est la nature humaine. Ça t'est arrivé là. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alors voilà, c'était la main de Dieu. Pourquoi Laban n'avait plus l'amitié qu'il avait avant? La main de Dieu. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui guide les vies de chaque personne pour faire la situation que Dieu veut avoir. Et ça, c'était pour encourager Jacob que oui, c'est vraiment c'est vraiment le temps pour moi de rentrer à Canaan. Même Laban est contre moi maintenant. Jacob fit appeler Rachel et Léa. Oh oui, mais verset 3. Jacob est encore encouragé par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je serai avec toi. Ça, c'est la même promesse que Jésus nous donne. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez donc, et annoncez l'Évangile. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Donc, Jacob n'a pas oublié ce que Dieu a dit. Les gens peuvent être contre moi, mais Dieu est pour moi, donc je vais gagner. Donc je serai en paix. Donc je vais vivre. Donc je vais faire la volonté de Dieu. Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur des hommes. Dieu me guide et je vais le suivre. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire de mal. Maintenant, Jacob voit la main de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. On ne peut pas combattre Dieu et gagner. Dieu décide, pas les hommes. Dieu a pris à votre part son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Et Dieu fait la même chose, à mon avis, dans les cœurs de tous sur la terre. Dieu appelle. Ça, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la réponse? Ça doit être, me voici. Et ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je suis soumis à toi. Je crois en toi. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Oh, Dieu est juste et il fait la justice. Laban a fait le mal quand il a changé le salaire tant de fois de Jacob. Et maintenant, c'est Dieu qui va corriger. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc c'est clair. C'est très clair ce que Dieu veut. Il a dit clairement, pas de doute.
La volonté de Dieu pour Jacob, pour Israël, c'est entrer dans le pays de Canaan. Ce pays appartient à eux. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Et c'est toujours vrai. Cette promesse, cette situation, cette plan de Dieu est toujours vrai, même aujourd'hui. Il faut faire attention. Votre attitude envers Israël, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a appelé les Juifs à vivre là-bas. Donc, il faut faire la paix avec Israël. Et vous serez bénis aussi dans vos pays. Ça, c'est le plan de Dieu. Et toutes les nations de la terre sont bénies d'Israël parce que le Messie est venu du tribu de Juda. Le Messie était juif. Et le Messie est mort sur la croix de Calvaire pour tout le monde. Le Messie veut vous sauver, vous bénir. Vous pouvez venir au Messie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez le croire, vous pouvez invoquer son nom et il vous sauvera de vos péchés. La Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »